Yarrow Mammoth est un ancien esclave et figure remarquable de l'histoire américaine. Yarrow Mammoth thrived as a freedman. He became a successful entrepreneur. Yarrow Mammoth, an African Muslim. Yarrow Mammoth was no ordinary man. He was the Muslim Fulani dynamo who flipped the script of American history. Charles Wilson Peale, who painted Yarrow's portrait in 1819, kept a diary and recorded. Here is Yarrow. Yarrow seems an anomaly in this gallery. What is he doing next to the portrait of presidents? What is he doing next to Thomas Say, the great naturalist? Quand on parle de business, quand on parle d'auto-entrepreneuriat dans la communauté afro, que ce soit dans le continent africain, que ce soit dans les Caraïbes, que ce soit aux États-Unis, etc., on pense le plus souvent à l'une des figures emblématiques de l'auto-entrepreneuriat noir, à savoir Sarah Breedlove, connue sous le nom de C.J. Walker, que Netflix a consacré tout un film de série documentaire et tout un film intégral pour faire revivre sa mémoire. Né en 1867 et décédé en 1919 à Irvington dans l'État de New York. Mais savais-tu que bien avant elle, il y avait une autre figure d'origine africaine qui a été vendue comme esclave et déportée sur le continent américain et a servi en tant qu'esclave domestique pendant plus de 40 ans avant d'être affranchi pour devenir l'un des auto-entrepreneurs qui ont le plus marqué l'histoire de la communauté afro-américaine sur le sol américain. Il s'agit de Mamadou Yarrow, connu sous le nom de Mammoth Yarrow pour les Anglais et dont le nom figure dans les annales de l'histoire de la traite atlantique jusqu'à l'émancipation de la communauté afro-américaine. Et je t'en parle dans cette vidéo. Sa vie commence aux abords de 1736 en République de Guinée-Conakry en Afrique de l'Ouest. À l'âge de 16 ans, un navire négrier portant l'insigne Elijah accosta sur les côtes maritimes de la Guinée à la recherche d'esclaves. Paul musulman, issu d'une famille pratiquante, il fut parti d'un convoi de déportés destiné à être vendus pour servir dans les plantations de coton de canne à sucre dans le Nouveau Monde. Je rappelle alors qu'il ne faut pas du tout confondre Mamadou Yarrow ou Mammoth Yarrow selon les Anglais à Abdurrahman ibn Sori, connu sous le nom de prince parmi les esclaves ou Prince among slaves, qui pour sa part est né en 1762, déporté également en Amérique et vendu en tant qu'esclave, mais cette fois-ci dans le Mississippi. Bien qu'étant tous Peuls, Abdurrahman ibn Sori, lui, sa particularité, c'est du fait qu'il appartenait à la lignée des grands Almami du grand empire théocratique du Fouta Djallon, connu sous le nom de Fouta théocratique. Il fut donc le descendant direct de Ibrahim Sori Maodo, qui fut l'un des rois de ce grand empire dont la capitale était à Timbo. Récemment, ses descendants sont même venus en Guinée à la recherche de leurs traces. Donc, à ne pas du tout confondre avec Mammoth Yarrow, dont il est question dans cette vidéo. Le seul point qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont tous Peuls et tous d'origine guinéenne. Le navire qui déporta Mamadou Yarrow atterrit dans le Maryland, tandis que le navire qui déporta Abdurrahman ibn Sori alla directement dans le Mississippi. Pour revenir sur notre histoire, Mammoth Yarrow sera exposé dès son arrivée aux enchères. Il sera acheté par un grand planteur blanc à Tacoma Park. Yarrow fut acheté par Samuel Beal, un riche héritier planteur, entrepreneur et propriétaire terrien, dont le père Ninian Beal, d'origine écossaise, était fondateur de l'actuel quartier Georgetown, qui est l'un des quartiers les plus huppés de la capitale Washington, D.C. Son fils Samuel servait d'intermédiaire dans les relations d'affaires entre ce dernier, cet homme d'affaires, et le célèbre George Washington que nous connaissons, qui venait d'ailleurs fréquemment chez lui. Selon les historiens, les terres sur lesquelles se trouve construite la Maison Blanche actuellement, ainsi que certains buildings fédéraux, appartenaient à la famille Beal. Et dès l'hiver 1790, son maître de plantation va déménager à Georgetown
dans l'actuel Washington, D.C. Mamadou Yero, donc, va adopter une posture très remarquable, avec un courage sans précédent, étant religieux pratiquant, malgré les difficultés, malgré cette période, malgré toutes ces difficultés, finalement, va même avoir la confiance de son maître blanc qui va l'autoriser à aller chercher des petits boulots pour, moyennant un petit salaire auprès d'autres marchands d'esclaves pour se faire un tout petit peu d'argent. Malgré que nous savons que le travail de l'esclave n'était pas rémunéré, mais qu'à partir du moment où un maître d'esclaves autorise un autre esclave à aller travailler ailleurs, il devrait lui verser une certaine somme que le maître, le propriétaire d'esclave devrait percevoir d'abord. Maintenant, s'il est gentil avec son esclave, il lui donne quelques petits sous pour pouvoir toujours l'entretenir dans son cercle. Et c'est ainsi, de fil en aiguille, Mamadou Yero va commencer à chercher des petits boulots par-ci, par-là, malgré les difficultés pour pouvoir se mettre un peu d'argent à côté. De charbonnier à vannier, de vannier à conducteur de charrette et de conducteur de charrette à docker, etc., etc. Il va travailler très dur juste pour pouvoir racheter sa liberté des mains de son maître blanc. Yero va travailler dur aussi pour libérer son fils Aquila Turner qu'il a eu avec une autre femme d'esclave. L'histoire est toute folle parce que nous le savons que tant que tu vis, tant que tu es en bonne santé, tu es au service de son maître. Mais à partir du moment où il a réussi à tisser une relation de confiance entre lui et Samuel Beal, celui-ci l'autorise à travailler, à chercher de l'argent par-ci, par-là, et il multiplie, comme je vous ai dit, ces petits boulots-là, dans le seul objectif de demander sa liberté moyennant un prix. Cette période de labeur, cette période difficile, va lui prendre 40 ans de servitude. Au bout de ces 40 ans de servitude, il va finalement recouvrer sa liberté des mains de son maître blanc. Brooke Beal, qui avait repris Mamadou Yero des mains de son père Samuel Beal, décède en 1796. C'est à partir de cet instant, à l'âge de 44 ans, que Yero obtient sa liberté. Il essaye, à travers cette autorisation d'être un esclave affranchi libre, de se prendre en charge et de continuer à mener sa vie. Parce qu'il avait déjà un calcul de pouvoir investir, de pouvoir travailler pour subvenir à ses besoins d'abord et à reprendre sa vie en main. À partir de 1800, il lance son premier business. Il fonda une fabrique de briques et effectua parallèlement le commerce et devient financier. Il se lance également dans l'immobilier et achète un terrain. Il devient l'un des tout premiers investisseurs de la Columbia Bank of Georgetown, l'une des plus grosses banques de la ville de Georgetown. Son premier business, c'est dans l'immobilier. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'acheter un terrain à Georgetown. Après avoir accumulé de l'argent, il va s'acheter son premier terrain dans son quartier huppé de Georgetown à l'adresse 3324 Dent Place, qui est jusqu'à présent visité. Et sur le terrain acheté, il va bâtir donc une maison en rondin pour y habiter. Et jusqu'à présent, si vous vous rendez à Washington, D.C., à Georgetown précisément, vous pouvez aller visiter la maison en question. Cette maison existe jusqu'à présent. Elle est devenue un site touristique à cause de l'histoire extraordinaire que cet Africain a pu réaliser dans un monde ségrégationniste, dans un monde majoritairement raciste, que nous savons très bien, mais qui a réussi à s'imposer. Donc, c'est devenu un site touristique. Plaque featuring Yarrow Mammoth was installed at the place of his old home on Dent Place in Northwest. Mammoth was enslaved and taken to Annapolis in 1752. Upon the death of his owner in 1796, Mammoth was freed by his owner's widow, who kept a promise of her husband's to free Mammoth. Great reminder to always read the plaque. You never know what you might. Et pour couronner le tout, l'ancien président américain John Fitzgerald Kennedy, qui a été assassiné à Dallas,
et sa femme ont même habité dans ce quartier situé seulement à quelques pâtés de maison de la demeure de Mamadou Yero. L'adresse exacte est au 3321, c'est-à-dire 3321 Dent Place, donc au 3321 dans le même quartier à partir de 1953. Donc des années et des années après la mort de Mamadou Yero, bien entendu. Durant tout son séjour, durant toute sa vie aux États-Unis, il est resté fidèle à sa tradition africaine guinéenne. Il est resté musulman. Il ne mangeait pas de porc, il ne buvait pas d'alcool. Il est resté authentique. Il faisait quotidiennement ses prières dans son jardin. C'est ce qui a valu une reconnaissance des autorités américaines jusqu'à nos jours. Et beaucoup de chercheurs, de scientifiques vont souvent faire des recherches dans cette demeure pour en apprendre plus sur sa vie. Ainsi, le 19 janvier 1823, Mamadou Yero va mourir dans sa demeure à l'âge de 86 ans. Et la chose la plus triste dans cette histoire, c'est qu'après sa mort, et bien avant sa mort d'ailleurs, il avait laissé des manuscrits qu'il avait écrits en arabe, vu qu'il savait lire et écrire en arabe, en langue arabe, et a une connaissance très très approfondie de l'islam, et un très grand nageur, un excellent nageur qui est très très connu pour la natation aussi, d'après ce qui est dit sur sa vie. Il écrivit dans ses ouvrages, donc dans ses notes, qu'une fois mort, il souhaiterait qu'il soit enterré dans son jardin avec son chapelet et son tapis de prière. Ce qui fut fait après sa mort. Après sa mort, Mamadou Yero fut enterré dans son jardin. Et déjà investi dans la banque, dans la plupart de ces banques, et a même prêté de l'argent à certains. Il était connu des autorités et ce qui a fait que ses vœux furent respectés. Il fut donc enterré avec honneur dans son jardin. 2 ans après la mort de Yero, son fils Akela Turner va acheter à son tour une ferme dans le comté de Washington, dans le Maryland. Il s'y installa avec sa femme, une certaine Mary, surnommée Polly. C'est une ancienne esclave devenue sage-femme. Un portrait de lui qui va devenir historique sera réalisé par Charles Willson Peale. Charles Willson Peale, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un portraitiste, un illustrateur, un photographe très très connu par le gouvernement américain de l'époque parce qu'il réalisait des portraits des grands hommes politiques américains. Et ce dernier réalisa un portrait de Mamadou Yero qui est jusqu'à présent disponible au musée d'art de la ville de Philadelphie. Le tableau fait par Alexander Simpson est conservé dans la grande bibliothèque publique du district de Columbia. Un des portraits figure aussi à côté des grands hommes politiques américains à cause de sa bravoure, à cause de sa ténacité, à cause de son courage, à cause de l'éducation et les valeurs qu'il y avait en lui, de lui prêter cet honneur de laisser son portrait parmi ces grands dirigeants américains, esclavagistes, il faut bien le noter parce que c'était ça la vérité aussi de l'époque. Ils ont mis son portrait dans ce musée-là, bien que certains s'opposaient justement à l'esclavage. Mais tous ces grands hommes-là, nous le savons de l'époque, parce que dans les années, on parle des années 1800, au début 1900, tous ces gens-là, c'était des gens qui ont supporté la ségrégation, le racisme. Voilà, donc ils ont gardé son portrait dans ce musée-là. Aujourd'hui, beaucoup d'universitaires américains qui font surtout dans les sciences de l'histoire, qui s'intéressent à l'histoire, qui font des études soit archéologiques, soit des études historiques, peuvent vous en parler plus. Il y en a beaucoup qui ont écrit des livres, il y en a beaucoup qui vont souvent pour voir son portrait, et d'autres aussi s'inspirent de son courage pour motiver d'autres à s'inspirer de ce qu'il a fait pour se lancer dans l'auto-entrepreneuriat. Donc c'est pour vous dire que on peut avoir une pression sur soi, on peut souffrir, on peut rester dans des situations très très difficiles et tout en ayant des ambitions, tout en se frayant un chemin
pour pouvoir s'en sortir. Imaginez quelqu'un qui est déporté de l'Afrique, ayant quitté toute sa famille, sa terre d'origine. Il va dans un endroit inconnu, en terre inconnue. Il est esclavagisé, il ne se repose pas, il n'a pas le droit de se reposer si le maître blanc ne lui autorise pas. Il ne peut pas manger si le maître blanc ne l'autorise pas. Il ne peut rien faire, il n'a même pas le droit de rien faire à part suivre les instructions de quelqu'un qui a le fouet, qui a le pouvoir sur lui et qui a le courage de rêver toujours à s'émanciper. Sachant même, il pouvait en fait mourir dans ces plantations-là. Mais il a toujours gardé l'espoir qu'un jour peut-être, avec l'effort, avec le courage, qu'il allait un jour s'en sortir pour faire ce qu'il a fait. Donc Mahmoud Yaro, pour nous, c'est une inspiration. Malgré qu'on n'en parle pas de lui, il y a peu de personnes qui le connaissent. Je vois beaucoup d'influenceurs, beaucoup de youtubeurs qui parlent de beaucoup de Noirs qui ont fait des œuvres en Amérique, des scientifiques, des écrivains, des philosophes, des hommes d'affaires. Mais bien avant ça, il y a les Mahmoud Yaro, il y a les Abdurrahman Ibn Sori, il y en a plein d'autres qui sont venus avec une religion musulmane sur le continent américain, qui sont restés fidèles à leurs racines malgré la distance, mais qui ont pu s'imposer tout en ayant cette conviction, cette croyance en soi, la foi en Dieu et la volonté de réussir, malgré le désespoir, malgré la peur, malgré la faim, malgré le froid, malgré le soleil, malgré la fatigue, malgré le sommeil, malgré le manque de vie normale. Mais ces gens, c'était des héros. C'est des gens que nous devons honorer. Que c'est des gens dont l'histoire ne doit pas passer inaperçue. Bravo à tous ces martyrs-là. Bravo à toutes ces personnes qui ont toujours cru en elles. Pour nous, ce sont des sources d'inspiration. Ce sont des gens qui nous motivent davantage chaque fois que nous sommes en vie. Nous devons compter sur nous-mêmes, travailler dur et croire qu'un jour, quelles que soient les difficultés, il y aura des issues, il y aura une porte de sortie pour la gloire. Merci la communauté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.